on est parti. Nous allons voir comment différencier un type 3 énéagramme d'un type 9. Et là, on va se rendre compte déjà, en premier lieu, pour faire cette différenciation-là, que c'est pas facile. C'est pas facile d'identifier un type 3, un type 9 et, j'en avais parlé, un type 6. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est qu'ils sont liés. Donc on a les fameuses flèches. Donc en situation de stress, un 3 peut ressembler à un 9, un 9 peut ressembler à un 3 et bien évidemment peuvent ressembler à un 6. Mais ce n'est pas le sujet de cet épisode. Autre point, j'en avais parlé aussi sur le triangle. Généralement, les personnes les plus difficiles à typer peuvent se trouver sur du 3, 6 et 9. Pas forcément tout le temps. Si par exemple il y a un profil sur lequel il te manque des subtilités, tu auras du mal à typer les personnes sur celui-ci. Admettons par exemple qu'une personne a du mal à voir les 5 énéagrammes. Et bien du coup, ça va être le profil qui va amener des difficultés. Cependant, lorsqu'on dépasse et qu'on arrive sur un niveau de compréhension d'énéagramme assez avancé, eh bien on se rend compte que les points de difficulté vont souvent être sur du 3, 6 et 9. Alors, ici, pourquoi on va confondre un 6, un 3 et un 9? Pourquoi on va confondre un 3 et un 9 et un 6 aussi à côté, mais surtout le 3 et le 9? Eh bien, parce qu'en situation de stress, un 3 qui a pour souci sa valeur personnelle et qui se rend compte que s'il passe à l'action, eh bien, ça peut amener à un échec fort, voire certain, va se perdre dans une forme de paresse. Donc là, on va retrouver du 9. De même, un 3 qui doit assumer certaines responsabilités parce qu'il est un peu tiré sur la corde et sorti du cadre, peut amener sur un mécanisme de lâcheté qui est très présent sur le type 9 énéagramme. Donc là, déjà, on pourrait se dire, voilà, un 3 qui est en situation de stress peut ressembler à un 9. De même chez le 9, un 9 qui commence à se mettre dans une énergie d'action, qui a un besoin justement de réussite, de recherche de réussite, va arborer des codes de 3. L'autre point aussi qui va vraiment amener un point de confusion entre le 3 et le 9, ce sont deux profils qui vont se suradapter socialement pour des raisons différentes. Le 3 va se suradapter socialement parce que, eh bien, il va rechercher à trouver l'image qui soit la plus adaptée au groupe et aux personnes avec qui il va être en lien, tout en essayant d'être dans la version supérieure, la version du top de ce groupe social. Là où le 9 va se suradapter vis-à-vis d'un groupe, mais pour justement ne pas faire de vagues, pour éviter le conflit, pour éviter les difficultés, pour éviter finalement que la colère éclate et qu'il y ait quelque chose qui n'aille pas par rapport à lui. Ça va vraiment être des points de confusion qui vont être présents parce qu'on va avoir deux profils qui vont généralement être dans la recherche de l'équilibre et du consensus au sein du groupe, au sein d'une relation, au sein d'un lieu. La grosse différence qui va vraiment t'aider à voir un 3 d'un 9 et ce de façon générale, pas que sur un cas particulier, il faut vraiment que tu les vois sur différents aspects de leur vie, c'est leur capacité à passer à l'action. On va remarquer que le 3 va très rapidement savoir quels sont ses objectifs et être très proactif sur l'atteinte des objectifs, là où le 9 va avoir un temps de latence qui peut être très très long, voire parfois un temps de latence infini, avant de passer à l'action. Par contre, lorsqu'ils vont passer à l'action, eh bien là, ça va être plus des machines de guerre. Et là, typiquement, eh bien, quand on va avoir un 9 qui va être en action et un 3 qui va être en action, on va revenir sur ce mode de confusion. Mais la prise de décision, le temps de latence avant de faire quelque chose, il va être largement plus présent sur le 9. Dernier point de confusion, pour éviter à trouver les confusions, c'est aussi voir leur réaction par rapport au conflit. Et voir comment ça se passe. Alors, il va y avoir un évitement du conflit général chez l'un et chez l'autre, mais on va voir que ça va être beaucoup plus viscéral et la prise de position va être beaucoup plus difficile sur le type 9 que le type 3 énéagramme. Voilà pour t'aider à faire la subtilité entre le 9 d'un côté et le 3 de l'autre. Est-ce que tu le savais? Et si tu veux aller plus loin avec moi, eh bien tu sais que j'ai une masterclass 100% gratuite qui t'attend si tu ne l'as pas déjà rejoint.
je t'invite à regarder, c'est le premier lien dans la description. Et on se retrouve de l'autre côté. À de suite.